Merci Marie Jiquel, Virginie Efira au micro Europe 1 de Marie Jiquel. Je vous rappelle que vous écoutez Europe 1, que ce soir c'est la grande soirée des Césars. Toute la soirée on est ensemble pour vous faire vivre cet événement. Virginie Efira parlait de David Fincher. David Fincher, magnifique réalisateur américain qui sera honoré au cours de cette soirée. Et puis également elle est nommée pour Revoir Paris. Linda Coudry est au micro de l'inégalable Didier Alouche. Oui, c'était des gros pavés de texte avec des gros enjeux à chaque fois. Avec de la marche, avec de la course, avec de la caméra qui vous suit tout le temps, avec du suspense à créer aussi dans le jeu. C'est amusant à faire. Très amusant de plonger dans l'univers de Cédric Jiménez avec son énergie, son dynamisme. Très amusant. Ouais. Alors vous avez gagné le César, l'Oscar pas encore, ça vient, le César du meilleur espoir avec Papicha, c'était en 2020. J'ai envie de vous poser une question très bête, mais qu'est-ce que ça change dans la vie d'une jeune femme de gagner un César du meilleur espoir dans la vie d'une actrice? Ça change quand même, parce que c'est comme une lumière qu'on met sur ton travail et tu rencontres plus de gens, tu as accès à plus de projets peut-être. Ça change quand même un peu. Il y a des choses qui sont arrivées, il y a des discussions qui ont abouti, il y a eu à cause de ça? Non, pas instantanément à cause de ça particulièrement, mais j'ai senti comme... mais finalement, oui, quand on reçoit un César, on sent comme si on nous ouvrait les bras et qu'on nous accueillait quelque part. Et c'est un peu ce que j'ai senti, c'est très agréable. Et puisqu'on parle de Papicha, il y a le nouveau film de Monia qui sort, le Ouria, qui sort, je crois, le 17 mars, c'est ça? Le 15 mars. Le 15 mars, ouais. Mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est une continuation d'une collaboration qui va durer longtemps? C'est un peu une continuité de Papicha, c'est comme si on l'avait réfléchi en deux films. Pour ceux qui ont vu Papicha, il y a un bébé à la fin et c'est comme si Ouria était ce bébé. Et voilà, ça se passe aujourd'hui, à Alger toujours, avec des problématiques propres à notre époque. Voilà. Et on vous voit danser, j'en dis pas plus. Et je joue une danseuse. Et vous dansez très bien. Merci. Lina Coudry au micro de Didier Alouche sur le tapis rouge de l'Olympia. On va tout de suite rejoindre Laurie Choléwa en compagnie de la ministre de la Culture. 38e cérémonie des Césars. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Ministre de la Culture. Alors aujourd'hui, c'est quand même, et il faut le dire, un triste anniversaire, celui du début de la guerre en Ukraine. Vous revenez d'ailleurs de Kiev, à l'impulsion de votre homologue. Quelques heures là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place? J'ai été très impressionnée par le courage, la force, la résilience des Ukrainiens. Ça fait 1 an qu'ils vivent cette guerre en continu. 1 an qu'ils se battent pour leur liberté, mais aussi pour leur culture, leur patrimoine, leur vie culturelle. Il y a à peu près 250 monuments qui ont été détruits ou endommagés. Des musées ont été pillés, des théâtres ont été bombardés. Donc moi, je voulais témoigner aussi de la solidarité de la France sur le plan culturel également, parce que c'est une guerre culturelle aussi. Et d'ailleurs, vous avez mis en place un fonds de soutien pour le cinéma ukrainien. Oui, exactement. On vient de lancer un fonds de soutien, un fonds de solidarité, un fonds d'urgence pour aider les cinéastes ukrainiens. C'est la France qui l'a initié, mais on a réussi à fédérer une dizaine de pays européens. Il y a aujourd'hui 12 pays à nos côtés pour porter ce fonds et aider les cinéastes, les producteurs en Ukraine à continuer à porter des films et des nouvelles histoires malgré la guerre. Et alors, oui, effectivement, ce soir, pour nous en France, c'est la grande fête du cinéma et on peut se réjouir, on peut le dire, le cinéma français va bien, le cinéma français a résisté à la crise du Covid, les gens reviennent dans les salles, les Français ont envie de revenir dans nos salles de cinéma et les chiffres du mois de janvier le prouvent, les chiffres sont excellents. 15 millions d'entrées en janvier, c'est plus 10% par rapport à janvier 2020, juste avant la pandémie. Ça veut dire qu'il y a un appétit de cinéma dans notre pays, un appétit de cinéma sur grand écran, les émotions en grand. Et il faut s'en réjouir parce que nos voisins européens ont des chiffres bien plus difficiles. C'est aussi parce que nous avons de bons films, des bons producteurs, des bons réalisateurs et réalisatrices, on va le voir ce soir, mais aussi parce qu'on a un bon système de financement du cinéma en France, il faut le dire. Pendant la crise, l'État a mis énormément d'argent pour aider tous les maillons de la chaîne pour tenir pendant la crise et après la crise on est encore là. Là je regardais ce soir, 1 film sur 2 parmi les longs métrages nominés au César bénéficie de l'aide du CNC, le Centre national du cinéma. Et bien sûr il y a l'aide de toutes les chaînes, Canal+, France Télévisions, Arte, qui sont là pour faire vivre notre cinéma également. Ça montre toute la diversité et la richesse de notre cinéma français. Et merci d'être là pour soutenir le cinéma et la culture. J'ai une dernière question, puisque vous ne faites pas partie des votants, donc je peux vous poser la question. Est-ce que vous avez un favori ce soir? Je ne prends pas beaucoup de risques à dire en citer plusieurs. À dire que l'innocent risque de rafler un certain nombre de Césars avec 11 nominations. C'est le premier film d'ailleurs que j'ai vu en tant que ministre de la Culture à Cannes. L'ovation à la fin de la projection indiquait déjà qu'il allait avoir une très belle vie, plus de
700 000 entrées, je crois, pour L'Innocent. 740 000, c'est un film absolument réjouissant, très léger et en même temps profond, porté par des acteurs magnifiques. Et moi, j'aime toujours regarder, ça sonne, la catégorie des premiers films, parce que là, il y a toujours les pépites et les réalisateurs, les réalisatrices qui vont marquer les années à venir du cinéma. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Les Pires, un film sur un film qui est plein de tendresse avec des enfants magnifiques. Et bien sûr, Saint-Omer d'Alice Diop, qui représentera la France aux Oscars.